Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. C'est bien l'élevage de chiens? Oui. Ah, bonjour, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un canis et je l'ai mis dans le congélateur il y a environ un quart d'heure. Et je voudrais savoir combien de temps je peux le laisser. Un quoi? Un canis. Un caniche? Oui. Vous l'avez mis dans le congélateur, pourquoi? Parce que je voulais savoir combien de temps il pouvait tenir. Il est vivant? Oh oui, Et vous l'avez mis dans le congélateur? oui. Vous allez le faire crever. Il est branché, votre congélateur? Vous permettez que j'aille voir? Non, mais c'est pas possible. Je vais aller voir, quittez pas. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il est branché? Allô? Oui. Oui, il y a la lumière verte, hein? Eh ben, il faut pas le laisser là-dedans, vous allez le faire mourir. Oh, mince alors. Ben, enfin. Ben, on ne l'avait pas dit, c'est pas marqué, hein? Comment ça, c'est pas marqué où? Ben, sur le sien et puis sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi du chien? Non, le mode d'emploi du congélateur. Du congélateur. Eh ben, écoutez, allez vite le sortir parce que vous allez pas le laisser longtemps. Puis s'il est pas malade, vous aurez de la chance. Attendez. Ben, Oh là là, le pauvre. ben, Il est tout dur. ben, vous pensez? Il est congé. Il est dur comme de la pierre. Ben, il y a combien de temps qu'il y est? 20 minutes à peu près. Ben, vous pensez, un congélateur, ça congèle? Ah oui, mais enfin, il aurait pu quand même bouger un peu pour éviter de geler, non? Ah, ben, vous pensez, il a été figé tout de suite, il a été... Mais c'est pas possible. Emmenez-le... Non, je sais pas, moi je crois qu'il est mort, hein. Même s'il décongèle, il sera mort. Attendez, vous m'entendez, là? Oui, oui, je vous entends. Je suis dans la cuisine, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Si, je vous entends. Est-ce que je vais le mettre? J'étais en train de faire un pot-au-feu, vous savez, avec la cocotte. Bah, mettez-le pas dans le four, maintenant. Je vais le mettre dans le pot-au-feu. Vous allez le mettre dans le pot-au-feu. Mais c'est pas possible. Voilà. Allô? Oui. C'est un petit bouillon. C'est pas vrai que vous l'avez mis dans le pot-au-feu, maintenant. Voilà. Je tourne un peu, mais... Bah, vous vous rendez pas compte. Ah, allô? Oui. Ça bouge un peu. Eh ben, sortez-le, faites-le pas cuire, maintenant. Oh, le salaud! Quoi? Il a mangé la carotte. J'avais mis une carotte dans le pot-au-feu. Mais c'est... Oh non, mais c'est pas vrai. Mais je vous dis qu'elle est folle, cette femme. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pareil. Avec l'unité, Pip, dites pour la directrice. Et je disais, Pip. Si vous êtes... C'est vous qui faites des... Je vais faire dire à l'instant. Mais pourquoi vous ne faites pas dire si vous me faites des... Vous savez, monsieur, j'ai plus de temps de c'est pas... Ça... Comment ça, vous me faites pas dire... J'ai le droit de dire que je suis... Pas de vous traitez de dégueulasse. Si vous dites, je ne fais pas dire... Vous vous êtes fait enfermer? Non, je me suis pas fait enfermer. C'est que moi j'ai eu les clés pour pouvoir venir nettoyer les vitres et tout ça. Vous avez eu les pieds pour vous nettoyer les vitres? Pour nettoyer les vitres. Mais ce sont des vitres d'amarrage? Non, des vitres, des carreaux, si vous préférez. D'accord.
Alors, vous faites quoi noter mon message, hein? Voilà. Mhm. On peut. Et ça, on vous dit. Je vous laisse continuer à laver vos bites, puisque vous m'avez dit que vous laviez des bites, c'est bien ça? Oui, des vitres. Comment? Des vitres. V-I-2-T-R-E-S. Bah écoutez, je vous laisse continuer à laver vos bites alors. Oui. Et je vous le fais pas dire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Ça ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ça n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier, mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être pense raison, pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ça un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir.
Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, ne quittez pas, Oui, non mais je sais justement, oui, je suis en ligne avec elle. D'accord, merci. Allô? Oui? Bonjour, Oui, monsieur, c'est bonjour. monsieur de la place, je suis le responsable du zoo d'Arbois. Oui? Alors, nous vous appelons parce que nous avons un petit problème, nous avons un acarien, vous savez, nous avons en annexe du zoo, un petit établissement dans lequel nous avons des insectes, vous voyez, qu'on montre aux enfants. Vous voyez, dans des vitres, derrière des vitres, quoi. Hein, Oui, donc, d'accord, bon, monsieur. jusqu'au plus petit. Nous avons un acarien qui s'est échappé et a priori il aurait été vu donc dans votre ville il y a environ une demi-heure. C'est quoi alors ça? Vous savez, les acariens, c'est les plus petits que les puces, ça se promène dans la moquette et Ah oui. Ah oui, 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 d'accord, j'en ai déjà entendu parler. et donc là notre acarien donc qui s'appelle Jojo a quitté ce matin Ah bon? et il a été vu par deux dames dans votre ville, une dame rate Voilà, oui. qui nous a appelé au zoo. Allô? Ne quittez pas, on m'appelle sur notre ligne. Hein. Allô? Oui. Madame Rollo. Ah, madame Rouleau, oui. Oui, bonjour madame. Vous l'avez vu, oui. Passez devant chez madame Paquette. Ah bon? D'accord. Bah, je vais lui dire, je suis en ligne avec elle, justement. Ouais, D'accord. ma foi, écoutez, monsieur, moi je rentre du pays, je rentre de cours, j'ai rien vu, hein. D'accord. Merci. Allô? Oui? Bon, alors, notre acarien a sur le dos une balise Argos. C'est ce qui nous a permis de savoir où il se situe en ce moment. Ah bon? Et est-ce que par hasard, il y aurait une porte ouverte il n'y a pas si longtemps que ça qui lui aurait permis de rentrer dans votre maison? Ah ben, pas dans l'appartement, non. Est-ce que vous Ah auriez... non. J'ai pas de moquette, moi, d'ailleurs, hein. Non, mais ça n'est pas grave. Hein. Non. Est-ce- Non, mais moi, je l'ai pas, enfin, je l'ai pas vu, hein. Écoutez, c'est un acarien, c'est tout petit. Hein. Oui, oui, vous me dites que c'est petit. Donc Jojo a une balise Argos sur le dos, c'est pour ça qu'on sait qu'il est chez vous actuellement. Donc, on va activer la balise Argos. Vous me dites si vous entendez dans le téléphone un signal fort et strident, ça voudra dire qu'il est chez vous, hein, ne quittez pas. Hein. Ah oui, mais dépêchez-vous, parce que je suis en train de faire à manger. Allô? Oui? Est-ce que vous avez entendu quelque chose, madame? J'entends siffler. Ah, bon, bah voilà, ça prouve qu'il est là. Hein. Bon, bah alors, moi, je voudrais que quelqu'un vienne voir. Alors, écoutez, on va le coincer. Donc, est-ce que vous auriez une petite cuillère? Oh, bah oui. Ah, est-ce que vous auriez un petit bout de salade? Oui. Bon, vous mettez un tout petit bout de salade, mais tout petit, vous voyez, Ouais. 3-4 mm, dans une petite cuillère, et je vais vous expliquer quoi faire au téléphone. Oui. Hein, Ça, j'en ai de la salade. Et revenez me voir au téléphone. Oui, Jojo est chez elle, il n'y a pas de problème. Ah bon, on va le récupérer, bon, on va le mettre dans une petite boîte, et après on le récupérera, on le ramènera, oui. On est en ligne avec elle, oui. Ben, elle va nous aider, là, on va le récupérer. Bon, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Alors, vous prenez dans la main la petite cuillère, Oui, bah je l'ai. voilà. Mettez dans la petite cuillère un petit bout de salade. Oui, bah j'ai mis. Maintenant, vous baissez un petit peu, avec la petite cuillère et le petit bout de salade dans la cuillère, au sol, et vous appelez Jojo. Oui, d'accord. Allez-y, je vous écoute, hein, on écoute, hein, on va voir s'il arrive. Bon, d'accord. Jojo, Jojo, petit Jojo, petit Jojo. Ça siffle, ça siffle. Ah, il se rapproche, allez-y, continuez. Allô, Jojo, viens manger, Jojo. Bah, je l'entends, mais je vois rien, hein. Ah, il est tout petit, posez doucement la cuillère avec le petit bout de salade. Je la pose par terre? Tout doucement, faut pas qu'il ait peur, hein. Jojo, petit Jojo, viens manger la salade. Jojo. Oh, moi, je peux plus, hein. Ça y est, il doit être... Regarde, alors madame, relevez la cuillère, Moi, je la relève, oui. tout doucement, faut pas lui faire peur, hein. Et là, il y a Jojo. Il est là avec sa balise Argos. Bah, écoutez, je vois rien sur mon bout de salade, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien l'école privée? Oui, Oui, bonjour, je voudrais parler à la directrice. c'est elle-même, monsieur. Ah, très bien, c'est le ministère de la Santé, antenne Vannes. Oui.
Oui. Un appareil. Oui. Je voulais vous informer que vous aurez la visite cette semaine d'un démonstrateur anti-alcoolique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Bien. C'est une personne qui vient dans les lycées et les écoles. Oui. Et qui explique les méfaits de l'alcool. Oui. Donc aux enfants, aux élèves. Oui. Et ce qui a évidemment pour but de les écarter de ce poison Bien sûr. qu'est le vin. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit trop portée là-dessus. Qui ça? Nos élèves. Quel âge ont-ils? Nos élèves sont des filles de la 6e à la terminale. Oh là, oui, mais vous savez qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de risque. On croit toujours. Oui, bien sûr. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Ça, je suis bien de votre avis. Il ne faut rien négliger dans ce domaine. Voilà. Alors, je vais vous passer le démonstrateur anti-alcoolique. Très bien. Et vous allez prendre rendez-vous, si vous C'est voulez parfait. bien. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur Ledoux. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Démonstrateur anti-alcoolique du Oui. ministère de la Santé. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'avoir cette visite. Je vous remercie, ça me fait très plaisir également. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que vous concevez cette visite. Je vais vous expliquer comment je procède. Oui. Je réunis dans une grande salle Oui. tous les élèves de l'établissement. Oui. J'explique au tableau les méfaits Oui. chimiques Oui. de l'alcool sur l'organisme. Très bien. J'ingurgite moi-même une certaine quantité d'alcool. Oh. Et en général, c'est 3 ou 4 litres de vin. Hein? Non, 3 ou 4. Oui. Que je bois pratiquement, non pas cul sec, mais très vite. Ah oui. Vous voyez? Et là, je monte sur le bureau. Oui. Et donc là, j'essaye évidemment, à travers des figures classiques, qu'on vous fait faire quand les gendarmes vous prennent sur le bord de la route, Oui. j'essaye de tenir debout. Oui. Et évidemment, avec cette quantité-là de vin, je n'y arrive pas. Oui. Donc, je tombe. Mais dites donc, mais c'est affreux. Bien entendu, c'est ça l'effet dissuasif. Mais c'est très impressionnant. Absolument, je peux vous assurer que je l'ai fait dans des bars. Eh bien, des alcooliques qui buvaient depuis 50 ans n'ont plus jamais touché une goutte. Mon Dieu. Mais comment vous faites après pour désingurgiter ça? Je vous explique. Oui. Je suis à 4 pattes, et là, évidemment, quand je suis avec 3 ou 4 litres de vin dans le corps, j'éructe, vous voyez, comme Oui. il n'y a pas d'autre mot, comme un Oui. ours. Donc, je prononce des insanités, et puis, généralement, je baisse mon pantalon. Vous allez quand même pas faire ça. Et puis encore, une fois que je suis à 4 pattes, les fesses à l'air. Et Vous que... allez quand même pas faire ça. Ah, mais c'est pour le bien des petites, madame. Ah oui, mais non, mais ça, je ne veux pas d'une affaire comme ça. Que quelqu'un d'abord boive tant de vin et puis après se mette dans des positions absolument impossibles. Ah, mais ça marche. Moi, je vous assure que Les résultats sont là. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour dissuader. Où voulez-vous que je m'arrête, puisque je suis sous? Ben justement, moi, je ne veux pas de ça. On va pas faire ça en public devant des filles, écoutez. Ah, mais attendez. Elles vont être scandalisées. Oh, pas du tout. Elles vont être atterrées. Dites, vous passez d'une manière qui est vraiment un peu scandaleuse. Je reprends donc. Je lève mon verre, devant donc toutes les petites filles qui sont évidemment atterrées. C'est à ce stade-là, en général, que j'ai, évidemment, mal à l'estomac et que je vomis tout mon sou au pied du bureau. Oh, mais vous allez nous faire ça? Absolument. Oh, mais c'est effroyable. Oh oui. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger madame. Je travaille pour une alimentation à côté de chez vous. Oui. Bon, je suis mâcheur de saucisson. Et alors? Avec mes dents, je mâche la pâte et ça fait du saucisson. Le saucisson, c'est mâché par des bouches humaines, vous le saviez. Écoutez, j'ai pas le temps à perdre, hein. Mais madame, je tiens quand même à vous expliquer. J'ai planté mon dentier dans un saucisson. Sans faire exprès, j'arrive pas à le trouver. Donc je voulais savoir si vous aviez acheté du saucisson et si vous aviez retrouvé mon dentier. Ah bon, excusez-moi. Non, monsieur, j'ai pas acheté de saucisson. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je vous appelle. Oui, excusez-moi, écoutez, je croyais que c'était une plaisanterie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour. C'est bien le fleuriste. Oui, je suis sa fille. Bonjour madame, monsieur le Père Noël à l'appareil. Ah bon? Oui, quel âge avez-vous? J'ai 8
ans. Oui. Je vais avoir 9 ans. Eh bien, écoute-moi, jeune fille. Tu sais que je me mets en route dès maintenant pour arriver à Noël en Alsace, à Aubernais. C'est bien, Ah bon c'est bien là que tu crèches. Hein? C'est là que t'habites. Oui. Bon, alors je pars maintenant pour être le 24 décembre au soir à Aubernais. D'accord. Donc, je prends mon traîneau. Tu sais, quand j'arrive à quelques kilomètres d'Aubernais, je serai peut-être un peu fatigué. Est-ce que tu pourras m'aider? Bah oui. Comment on peut faire? Bah, je sais pas, moi. Vous venez chez moi, ça s'appelle Aubernais. Oui, Et vous sonnez alors. oui. Et puis voilà. Est-ce que tu pourras m'aider à décharger des cadeaux? Bah alors vous venez chez moi, comme je vous ai dit. Bon, et là, qu'est-ce que tu peux faire pour me donner un coup de main? Je sais pas, moi, ce que vous voulez. Est-ce que tu pourras m'aider à gonfler les pneus du traîneau? Bah oui. T'as une pompe? Oui, une pompe à vélo. Bon. Tu sais gonfler? Bah oui. Comment on fait? Ben, on tire et on pousse. Voilà, ça c'est pour les pneus du traîneau. Tu pourras donner à manger aux rennes? Oui. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Ben je sais pas, moi. Et ils mangent de l'herbe. Oui, de l'herbe. Ben alors j'irai en chercher. Ben oui, remarque, ta maman elle est fleuriste. Ben oui, mais ils peuvent pas manger les fleurs, il y en a pas loin d'ici, de l'herbe. Oui, mais ils aiment bien manger des roses. Roses? Ah bon, ben on verra, peut-être que maman elle leur donnera, peut-être, hein. Tu crois? Bon, je sais pas, sûrement, si Bon. c'est pour des animaux, parce qu'elle aime bien les animaux. D'accord. Bon, alors, tu m'as pas dit ce que tu voulais, toi, pour Noël? Oh ben, je suis pas encore trop réfléchie, je sais pas encore. Un cartable pour aller à l'école? Oh ben j'en ai encore un là. Il est pas si vieux que ça, j'ai encore... je peux encore m'en servir. Bon. Alors écoute, donc je compte sur toi. Quel jour on fera ça? Ben je sais pas, avant Noël. Aussi heureux. Oui, mais tu dis à personne? Bah oui, je le dis à personne. Tu promets? Oui, je le promets, Père Noël. Tu promets? Je promets. Bon. Et on se voit à Noël, hein? Bien sûr. À Noël? À vous aussi. Au revoir. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil. Oui. Docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah, Pour des raisons que vous imaginez. Je ne dévoilerai pas son identité. oui, oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Hein. Allons bon. Qu'est-ce que vous me dites? Vous avez un pilote. Oui, oui, d'accord. Non, ça me laisse bobasser. Ben, il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme, alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors. Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, lui, il pense que l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Ben voilà, et elle pense, enfin, il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Hein. Ah bon. Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué. Non, honnêtement, non.
À part d'un pilote. D'un pilote. Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis tout éberlué là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui. Gérard attend un enfant. Mais dites donc, ça fait beaucoup de choses en une seule fois là. Hein. Voilà. Il souffre énormément. Et moi j'avais pensé, enfin je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, hein, vous déployez une banderole au moment où elle se pose, hein, au moment de l'atterrissage, hein, avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Oh, vous croyez? Oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est le docteur, le sexologue? C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je ne peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvée. Ah oui, elle l'a trouvée. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de l'Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, ben écoutez. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, non. Ah ben, elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors, je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi,
Je ne manquerai pas. Il habite à Paris, non? Il est mort depuis longtemps. Ah J'en bon? ai bien peur. Et il en a découvert d'autres, des points comme ça? Non, il s'est contenté de celui-ci. Ah bon. Écoutez, je suis obligée de vous laisser, mais je suis ravie que vous l'ayez trouvé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Commissariat, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, je saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein. Ouais, mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh, mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va s'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien Mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Eh. Allô? Oui. Mais je suis pas bête. Mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en occuper. Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si je suis bête. On va s'en occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. C'est un policier. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Madame... Oui. Ah, très bien, bonjour, madame, c'est la compagnie des eaux, à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, voilà. à côté de la gare. Oui, la piscine. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Ouais, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème.
je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même, hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau. Ouh. Et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la porte. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous, hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein. Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous, parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, hein, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben 3 ou 4 litres. Oui. Donc il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien Mais entendu. dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais passer? Combien vous me dites ça? Combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Bah, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez l'air de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondée, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, mais moi je veux pas cette bonne femme chez moi, hein. Moi je veux être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, ben, vous réveillez, puis vous endormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Ben, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Ben, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là. Je sais Mais pas dites, si... ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi? Il y a un problème, madame? Bon, écoutez... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, alors tu sais, vous n'avez pas de personnel, parce que moi je suis un ouvrier, bon, moi je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais, moi je peux pas suivre les gens comme ça, là, hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Et Pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non, mais il a c'est sa pas... famille, il a ses enfants. Mais c'est sûr, et moi j'ai... Moi, je ne veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à la nuit pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi. Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Bah, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous c'est que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous. Il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur... Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour, monsieur de la Place à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean... C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean,
ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors, nos avocats nous ont dit, attention, parce que là, il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus, ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon, écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean... ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de La Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte, si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, un sou. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc, elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors, ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre, mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah ben oui, non mais attendez, avec 2 sous marqués en petit, Madame Jean. Bah non, mais là, je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, je lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas, moi. Mhm. Vous pouvez pas rappeler demain, à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a 2 opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. Je suis monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, hein.
Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de L'antenne de radio, donc. Oui. Et également, je crois qu'il y a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, hein, je crois. Hein. Ah bon? Ah oui, Et oui. vous remettez pas les... Vous refaites pas les carrosseries, des fois? Pourquoi, vous avez un problème, vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile. Au coin de l'aile, c'est tout. Bah, on va vous la défoncer tranquillement. En dessous le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Le 104. Bon, bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil, ça. C'est l'aile, c'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. C'est ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Hein? Avec Oui. un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Hein? Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi? Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, hein, comme vous, hein. C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché, Pourquoi? ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, ben on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, ben on va vous l'enlever. D'accord. Hein, vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Ben, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, Et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui? Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler? Vous m'entendez? Oui. Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, se... oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien là pour le moment? Non, mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, j'ai fermé mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent, hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Oh! Faites bien me le dire parce qu'on va surveiller, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Hein. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, oui, c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du jambon. Ah voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez... Flagrant délit. En flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes? Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux. Qu'elle est avec? Qui vient avec eux, oui. Mon Dieu. Ledoux? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste bon? là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que Parce vous... que j'y vois personne dans la rue, là. Sur la place, il n'y a personne. Chut. Oui. Parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans une charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh! On s'occupe d'eux, je vous laisse, hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui?
Bonjour, Madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Mais je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez, j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Bah oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé? Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'on a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui, monsieur. Le cinéma. Ah non, monsieur. Attends, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour, monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui, excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont pas. mauvaise langue, mais pas moi. Oh, moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. C'est... d'accord. Alors, ça reste entre nous?
Ah, mais je vous le certifie. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ben, Ou c'est monsieur Gérard? c'est-à-dire, Oui, c'est monsieur Gérard. Dites-moi plutôt monsieur Gérard. voilà, Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez. Hernandez.